Objet nombre SCP-2200. Soulberge. Classe d'objet quêté. Procédure de confinement spéciale. L'instance actuelle de SCP-2202 doit être conservée dans une chambre de confinement humanoïde standard à Biosite 59. Pour empêcher le déplacement de SCP-2201, un minimum de 5 membres du personnel de sécurité armé doit escorter SCP-2202 à la chambre de terminaison T28 une fois par mois pour aider au cycle de routine de classe D. Dans l'éventualité où SCP-2201 serait déplacé, Mobile Task Force Epsilon 30 Bladfielder sera déployé pour rechercher et contenir la nouvelle instance SCP-2202. La zone de terrain englobant SCP-2203 a été désignée Site 502, les membres du corps professoral de la Fondation vivant en tant que résidents dans la ville proprement dite. Comme SCP-2203 est peuplé d'individus anormaux, la faculté peut reconnaître l'existence d'une activité anormale en général, mais ne doit pas divulguer de détails sur un objet SCP autre que SCP-2200. Chaque membre du personnel vivant sur place doit soumettre un rapport hebdomadaire détaillant son expérience et ses interactions. À toutes fins utiles, SCP-2203 doit rester une communauté autonome avec une interférence politique et sociale minimale de la part de la Fondation. Une intervention supplémentaire peut être commandée par le responsable du personnel sur place à sa discrétion. Comme un certain nombre d'instances inertes sont déjà stockées à des fins de test et d'archivage, d'autres inertes SCP-2204 doivent être collectées et fondues pour financer les activités de la Fondation. Description: SCP-2200 est la désignation collective de plusieurs phénomènes anormaux interdépendants. SCP-2201 est une épée de 80 cm de longueur composée d'un alliage d'argent et de cuivre, estimé avoir été construit entre 1000 et 500 avant notre ère. SCP-2201 est luminescent, émettant une lumière bleue à un niveau de luminosité directement proportionnel au nombre de sujets SCP-2204 résidant dans SCP-2203. De même, l'augmentation du nombre de sujets SCP-2204 inverse la détérioration causée par l'âge de SCP-2201, ce qui en fait une arme plus efficace. SCP-2202 fait référence à l'individu humain qui est actuellement lié à SCP-2201. Les sujets SCP-2202 ne peuvent pas se séparer de SCP-2201 et toute tentative de le retirer de force du sujet entraînera la mort immédiate du sujet. De même, l'ablation chirurgicale de la main ou du bras lié à SCP-2201 entraînera également la mort. Lorsqu'une instance SCP-2202 meurt, SCP-2201 se déplace anormalement dans la main d'un autre individu et se lie instantanément avec. Il n'y a pas de limite apparente à la distance que peut parcourir SCP-2201 lors du transport vers un nouveau sujet. SCP-2201 semble se lier de manière sélective à des sujets qui partagent un ensemble de caractéristiques similaires voire document 2200-A, ce qui suggère qu'il peut être intelligent dans une certaine mesure. La liaison avec SCP-2201 fera en sorte que les sujets souffriront d'une forme anormale d'argyrose qui fera en sorte que leur peau développera rapidement une teinte bleue distincte. Si un sujet SCP-2202 ne met pas fin à une vie humaine pendant une période prolongée, SCP-2201 se déplacera d'elle-même. Après la liaison avec SCP-2201, les sujets SCP-2202 présentent une augmentation des taux d'épinéphrine et de testostérone et acquièrent immédiatement une compréhension complète de SCP-2200. Ces facteurs, combinés à l'arrière-plan du sujet SCP-2202 voire le document 2200-A, ont invariablement conduit SCP-2202 à tuer ceux qui les entouraient avec SCP-2201. SCP-2203 est une zone de terre de 50 km située dans chaque fois qu'une personne est tuée par SCP-2201. Une ressemblance de l'individu formé d'un alliage anormal à base d'argent SCP-2204 apparaîtra dans SCP-2203. Bien qu'il soit fait de matériaux inorganiques, les instances de SCP-2204 sont entièrement animées et capables de vocaliser. Les interviews ont montré que les instances de SCP-2204 partagent la personnalité et les souvenirs de la victime à laquelle elles ressemblent. En raison de leur composition métallique, SCP-2204 cesse de vieillir après leur conversion et résiste aux dommages physiques. SCP-2204 n'a pas besoin de manger, de boire ou de dormir pour se maintenir, mais peut effectuer ses actions s'il le souhaite.
Les instances de SCP-2204 qui quittent SCP-2203 cesseront d'être animées lors de la mise à l'extérieur de l'espace de 50 km de désigné. Les instances de SCP-2204 semblent être naturellement conscientes des dimensions de la zone sûre. Tout ce qui reste définitivement inerte et ne peut pas être restauré en étant renvoyé à SCP-2203. Document 2200-A. Caractéristiques partagées par les sujets SCP-2202. Entre 15 et 45 ans s'active physiquement, forte peur de la mort, vue négative de ce qui se passe après la mort, instabilité psychologique, émotionnelle. Entrevue 2200 I00115. Interviewé SCP-2200-2037, un homme de 36 ans de la Colombie-Britannique. Intervieweur, Dr. STEM. Avant-propos, une interview a eu lieu le 2 jours après la mise en détention de SCP-2200-2037. Commencez le journal. Dr. STEM, très bien, nous allons passer une fois de plus pour les dossiers. Veuillez décrire la série d'événements qui se sont produits après que SCP-2200 est apparu dans votre main. SCP-2200-2037, un moment où j'étais assis dans ma chambre en train de lire quand tout d'un coup j'ai eu cette vision, j'ai vu cet endroit où les gens pourraient vivre pour toujours. Je veux dire, sur le plan intellectuel, j'étais conscient que ce que je voyais était impossible, mais en même temps j'étais convaincu que c'était vrai. Et je savais que je pouvais envoyer des gens avec l'épée. Dr. STEM, quelle était votre première ligne de conduite? SCP-2200-2037, j'ai attendu jusqu'à la tombée de la nuit. Je vis seul alors personne ne m'a remarqué sortir au milieu de la nuit. Chaque fois que je rencontrais un sans-abri qui dormait seul, je leur tranchais la gorge ou les poignardions dans le cœur ou quelque chose comme ça. Cela a duré quelques nuits jusqu'à ce que je sois attrapé par les flics. Ils m'ont retourné vers vous et, bien, je suis là. Dr. STEM, je vois. Autre chose que vous aimeriez ajouter? SCP-2200-2037, je veux préciser que je ne suis pas un psychopathe ou quoi que ce soit. J'ai renvoyé ces gens parce que la mort pouvait leur arriver à tout moment. Et s'ils n'étaient pas justes avec Dieu? La façon dont je le vois, quand quelqu'un est envoyé à cet endroit, ils sont fondamentalement garantis la vie éternelle. J'éliminais le risque de l'enfer pour eux, tu sais. Je sais que cela semble terrible, mais j'avais de bonnes intentions. Je ne les tuais pas vraiment. Juste les envoyer au paradis, en quelque sorte. Ou au moins les garder à l'abri de l'alternative. Dr. STEM, merci pour votre temps. Fin du journal. Entrevue 2200 I012. Entrevue 2200 I0124. Interviewé SCP-2200-2082, une femme de 29 ans de Washington, États-Unis. Intervieweur, chercheur Iwataki. Avant-propos, une entrevue a eu lieu le 3 semaines après la mise en détention de SCP-2200-2082. Commencez le journal. Iwataki, d'accord, nous allons enregistrer cette fois. Si vous êtes prêt, veuillez décrire la série d'événements qui se sont produits après que SCP-2200 est apparu dans votre main. SCP-2200-2082, j'ai tout de suite su que ma vie était à peu près terminée. Je savais que je ne pouvais pas lâcher cette épée. Déjà, tous mes plans pour ma vie, ma carrière, ma famille, tout était parti. Mais en même temps, je suppose que je pensais avoir eu une opportunité. Iwataki, étiez-vous satisfait de la situation? SCP-2200-2082, non. Dieu, non. J'aurais donné n'importe quoi pour arrêter ce qui s'est passé. Iwataki, alors pourquoi l'as-tu fait? SCP-2200-2082, ne me jugez pas. Pas pour une seconde. Que feriez-vous si vous pouviez garder vos proches en vie pour toujours? Ma sœur est morte quand elle avait 6 ans. Comment pourrais-je être sûr que mes enfants ne mourraient pas jeunes aussi? 20 secondes de pause. Je les ai peut-être sauvés, mais j'ai détesté le faire. Ça m'a détruit. Honnêtement, après avoir fini avec ma famille, sauver des étrangers me semblait être une promenade dans le parc en comparaison. Dieu. Je n'arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé. Je suis surpris que la police ne me tire pas sur le coup.
Iwataki, c'est ce qui se passe habituellement. Rend les choses beaucoup plus difficiles pour nous. SCP-2200-2082, si vous voyez ma famille, s'il vous plaît dites-leur que je suis désolé. Iwataki, je vais transmettre cela. Merci de votre collaboration, je sais que ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour toi. Fin du journal. Entrevue 2200I0207. Interviewé, SCP-2204.00581, un chef religieux masculin de 68 ans à SCP-2203. Intervieweur, chercheur Pitangé. Commencez le journal. Pitangé, si vous voulez, s'il vous plaît, décrivez le mouvement d'exode comme si je ne le connaissais pas. SCP-2204.00581, certainement. Ici, à Soulberg ou à Silverville, peu importe comment vous voulez l'appeler, il y a une multitude de gens qui craignent ce qui les attend lorsqu'ils franchissent le seuil et abandonnent leur vie. Ceux d'entre nous qui sont de foi croient que c'est plus un purgatoire que le paradis que Dieu a prévu pour nous. Vous voyez, cet endroit est fondé sur la peur de ce qui se passe après la mort. Une fois que vous avez été envoyé ici par l'épée, vous pouvez reporter votre destin aussi longtemps que vous le souhaitez. Votre vie ne prendra fin que lorsque vous traverserez les limites de la ville. Le mouvement Exodus est une initiative religieuse qui vise à aider les citoyens de Soulberg à venir à bout de leur mortalité et à passer volontairement à l'autre monde. Pitangé, si vous croyez en une vie après la mort, pourquoi n'avez-vous pas franchi le seuil? SCP-2204.00581, certains de nous croyants doivent rester pour maintenir l'Église et continuer à répandre la bonne nouvelle. Autant que je désire rencontrer mon Père Céleste, je reste derrière afin que je puisse aider ceux qui sont encore enchaînés par la peur et le doute. Pitangé, les opposants au mouvement Exodus vous ont accusé de vouloir simplement réduire la surpopulation et augmenter votre champ d'influence. Comment répondez-vous à ces allégations? SCP-2204.00581, je peux comprendre pourquoi ils penseraient de telles choses. Tant que l'Église a existé, ces critiques l'ont aussi été. Même parmi les croyants, il y a ceux qui croient franchir le seuil pour être un péché, car cela équivaut à un suicide. Les désaccords sont donnés en matière de